Fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram. Tourne ton visage vers al-masjid al-haram. Al-masjid al-haram, ça peut vouloir dire la Kaaba, ça peut vouloir dire la Mecque, ça peut vouloir dire l'enceinte sacrée de al-haram. Tu traduis comment là, la ayah? C'est impossible de traduire. Vous savez pourquoi c'est impossible de traduire? Parce que chez les Hanafites et chez les Malikites, si tu es devant la Kaaba, alors la ayah, elle veut dire tourne-toi vers la Kaaba. La ayah, al-masjid al-haram, c'est-à-dire la Kaaba. Par contre, si tu es loin de la Mecque, tu peux pas être pile devant la Kaaba, si tu es loin de la Mecque, tu vois pas la Kaaba, tu es loin, la moindre déviance. Et bien ils ont dit ici, al-masjid al-haram, ça veut dire l'enceinte sacrée de la Mecque, ou la ville de la Mecque. Parce que quand tu es loin, c'est trop dur de viser la Kaaba. Et comme en arabe, toute l'enceinte sacrée de la Mecque, on l'appelle al-masjid al-haram, donc c'est conforme aussi à la ayah. C'est-à-dire que la ayah, selon ta position géographique, son sens y change. Si tu es devant la Kaaba, la ayah, ça va dire tourne-toi vers la Kaaba. Si tu es loin de la Kaaba, ça veut dire tourne-toi vers la Mecque. Parce que la Mecque, en arabe, on l'appelle aussi al-masjid al-haram. Et la Kaaba, en arabe, on l'appelle aussi al-masjid al-haram. Et toute l'enceinte sacrée de la Mecque est beaucoup plus grande que la ville de la Mecque, qui a été délimitée par le prophète Ibrahim alayhi salam, on l'appelle aussi al-masjid al-haram. C'est pour ça que les savants, ils ont divergé, et que certains savants, comme les Malikites et les Hanafites, ils ont dit, bah nous, on ne dit pas que tu dois viser la Kaaba quand tu es loin de la Mecque, parce que c'est trop difficile. Il dit, tu vises la direction. Et parce qu'en arabe, la Mecque, on l'appelle aussi al-masjid al-haram. Donc ils n'ont pas falsifié le Coran. Leur interprétation, elle est aussi conforme au Coran. Alors que Shafiri va te dire, non, même si tu es loin de la Mecque, tu fais ton maximum pour viser la Kaaba. Parce que le prophète, alayhi salam, comme il rapporte Muslim, il a prié devant la Kaaba et il a dit Hadi al-Qibla. Il a dit c'est ça la Qibla. Et il a montré la Kaaba. C'est des interprétations. Et comment tu vas traduire la ayah alors du coup? Tu traduis par la Mecque, traduire par l'enceinte sacrée, traduire par la Kaaba, c'est impossible de traduire. Parce que la ayah, son sens, il change en fonction de la situation dans laquelle tu es. C'est compris le sujet? C'est pour ça que le Coran, c'est un miracle. Il y a d'autres miracles que ça. Il y a 60 000 miracles dans le Coran. Et un miracle, par définition, en arabe, on l'appelle mu'jiza. لأن الخلق عجزوا على الإتيان بمثله. Parce que le yu'jizuka, le miracle en arabe, ça veut dire ce qui te rend incapable de faire pareil. Si on était capable de reproduire le Coran en français, ben le Coran n'aurait pas été un miracle. Si on était capable, si nous étions capables de reproduire le Coran en français, alors le Coran n'aurait pas été un miracle. C'est impossible de refaire un miracle.